Que se serait-il passé si Aragorn, l'héritier d'Isildur, avait pris l'anneau unique, non pas comme simple porteur, mais comme maître, comme celui que Sauron craignait le plus parmi tous les hommes? L'anneau l'aurait choisi. Gandalf le savait. Frodon le sentit à l'instant où il offrit la tentation à Dunadan. Aragorn aurait-il répété le destin de son ancêtre? Aurait-il revendiqué non seulement le trône du Gondor, mais la volonté du monde tout entier? Ou un roi se serait-il levé, que même le Seigneur des Ténèbres n'aurait pu briser? Aujourd'hui, nous nous aventurons dans ce royaume interdit des possibles, un monde où Aragorn et Elessar acceptent l'anneau unique et où la terre du milieu attend un destin tout autre. Pour comprendre ce qui se serait passé si Aragorn avait pris l'anneau unique, il faut revenir au cœur de son identité. Il n'était pas un homme comme les autres, ni un guerrier parmi tant d'autres, mais le dernier héritier vivant d'Isildur, celui qui jadis prit l'anneau et dont la décision façonna le destin de la terre du milieu pour des millénaires. La lignée d'Aragorn était à la fois une bénédiction et une malédiction, car dans les veines de chaque Dunedain résonnait l'écho de cette transgression ancestrale. L'anneau l'aurait reconnu instantanément, non pas comme un étranger, non pas comme un ennemi, mais comme un propriétaire perdu. Au plus profond de sa malveillance, l'anneau unique est un maître de la manipulation. Il ne perçoit pas tous les êtres de la même manière. Les hobbits lui résistent plus longtemps car ils n'aspirent de guère au pouvoir. Les hommes, en revanche, brûlent comme une flamme nue. Mais un véritable héritier d'Isildur, un roi sans couronne, un souverain qui a vécu en exil pendant des décennies, portant le fardeau de ses ancêtres, pour l'anneau, Aragorn aurait été un don. Mais comment cela aurait-il commencé? Ni par une chute brutale, ni par une soif de pouvoir affichée. Aragorn n'était pas Boromir, qui combattit avec un cœur ouvert et chuta tout aussi ouvertement. Son âme était plus dure, plus profonde, plus inébranlable. L'anneau n'aurait pu le briser par une simple tentation. Il aurait plutôt choisi la voie la plus subtile, le langage du devoir, de la protection et de la responsabilité. L'anneau ne lui aurait pas promis la gloire, mais le salut. Il lui aurait montré comment le Gondor pourrait renaître, comment les ombres se dissiperaient et comment les cités des hommes s'épanouiraient à nouveau. Il aurait pu lui murmurer « Tu possèdes une force que les autres n'ont pas. Prends-moi et préserve ce qui, autrement, serait perdu. » Aragorn n'aurait pas cherché l'anneau par égoïsme, mais par peur, par crainte de ne pouvoir protéger son monde. C'est précisément là que réside le véritable poison de l'anneau unique. Il ne se contente pas de corrompre les faibles, il retourne les vertus des Yaldabaoth forts contre eux. Imaginons donc cet instant. Aragorn, marqué par la guerre, accablé par le poids des responsabilités, contemple l'anneau dans sa main. Il ressent l'écho ancestral de sa lignée, sent la puissance palpiter comme un battement de cœur. À cet instant précis, l'anneau aurait fait entendre sa voix, une voix familière. Un murmure qui résonne comme la voix d'un ancêtre, peut-être même comme la voix d'Isildur lui-même. Mais Aragorn se serait-il instantanément transformé en un nouveau seigneur des ténèbres? Non, sa chute aurait été lente, presque imperceptible. Il aurait d'abord voulu faire ce qui était juste. Il n'aurait pas utilisé l'anneau pour subjuguer le Gondor, mais pour le sauver. Et c'est précisément ce qui rend cette idée si dangereuse. Lorsqu'une personne juste chute, c'est souvent à cause du bien même qu'elle cherchait à sauver. Aragorn résisterait avec une hargne plus féroce que quiconque depuis Isildur. Mais l'anneau aurait le temps et la patience, ses armes les plus puissantes. Durant les premiers jours, Aragorn ne semblerait pas avoir changé. Pourtant, quelque chose commencerait à grandir en lui, la certitude qu'il est le seul maître de son destin, une étincelle d'orgueil inconsciente, une ombre qui plane lentement sur ses décisions. L'anneau ne l'aurait pas détruit, il l'aurait élevé pour mieux le consumer ensuite. Ainsi commence la vision d'un monde où Aragorn accepte l'anneau unique.
non pas dans le feu et la destruction, mais avec espoir et sens du devoir, avec un roi qui tente désespérément de faire ce qui est juste et qui, ce faisant, fait imperceptiblement le premier pas vers les ténèbres. Si Aragorn avait pris l'anneau unique, sa transformation n'aurait pas commencé par une étincelle qui aurait ébranlé le monde. Non, ce serait un début silencieux, presque imperceptible. Car l'anneau n'agit pas par le chaos, mais par les murmures. Non par la violence, mais par l'affirmation. Il ne révèle pas à celui qui le porte ses profondeurs, mais ses vertus supposées les plus élevées. Aragorn aurait d'abord cru maîtriser la situation. Né dans les ténèbres, portant de nombreux noms, Estel, Thorongil, Grand-Pache, il avait passé sa vie entière à résister aux tentations de sa lignée. Cette pratique de la maîtrise de soi, étalée sur des décennies, l'aurait conduit à se croire plus fort qu'Isildur, plus fort que les rois qui l'avaient précédé. Et cette conviction même aurait été la première fissure subtile dans son âme. Au début, il n'aurait modifié que de petites décisions. Une pointe d'impatience ici, un ordre plus strict là. Il se serait davantage fié à son intuition qu'aux conseils et à la compagnie de ses pairs. Non par arrogance, du moins au début, mais par la conviction que lui seul connaissait toute la vérité. L'anneau aurait nourri cette pensée avec le plus grand soin. Peu à peu, un étrange effet se manifesterait. Les gens le craindraient inconsciemment. Non pas à cause d'un changement visible, mais parce que l'anneau amplifiait la présence de celui qui le portait. L'héritier d'Isildur semblerait davantage un roi qui commande sans élever la voix, un roi qui impose le silence d'un regard. Ses compagnons seraient les premiers à pressentir quelque chose. Legolas remarquerait le poids de ses pas. Gimli parlerait d'une tension palpable dans la pièce chaque fois qu'Aragorn y entrait. Et Gandalf comprendrait immédiatement ce qui se passait. Mais le magicien serait déjà trop tard. L'anneau aurait touché la volonté d'Aragorn. Au début, Aragorn n'aurait pas utilisé l'anneau. Il l'aurait porté sur lui, caché, en sécurité, convaincu qu'il ne protégeait que lui. Mais l'anneau exerce son influence par sa simple présence. La pensée « je ne l'utiliserai qu'en cas d'urgence » est déjà une victoire pour l'anneau. Au fil des jours et des semaines, Aragorn deviendrait ce que l'anneau comprend le mieux, un souverain persuadé d'agir pour le bien de tous. Les premiers signes de son pouvoir seraient subtils. Une connaissance instinctive des mouvements ennemis, une perception anormalement claire des menaces. Aragorn se persuaderait qu'il s'agit d'intuition et non du murmure d'un mal ancestral. Et puis, finalement, viendrait le moment de sa première utilisation. Peut-être dans un moment de désespoir, une attaque d'orques, la communauté en danger, une perte imminente. Aragorn ne passerait pas l'anneau comme un voleur, il le passerait comme un roi qui croit n'avoir d'autre choix. Et à cet instant, l'anneau lui révélerait sa première vérité, le pouvoir. Non pas la force brute, mais la sensation que ses pensées avaient du poids, que ses ordres fendèrent l'air, que sa présence faisait trembler des hordes entières d'ennemis. L'anneau lui donnerait un aperçu infime de son véritable pouvoir, juste assez pour le maintenir prisonnier. Aragorn se croirait plus fort après cela, mais en vérité, c'est l'anneau qui serait devenu plus fort. Dès lors, il commencerait à prendre des décisions différemment. Il dirigerait la communauté comme une armée et non comme des amis. Il ressentirait la responsabilité plus intensément, mais son humanité moins. Le fardeau de la royauté se transformerait lentement en besoin d'exercer le contrôle, de maintenir l'ordre. Il appellerait cela l'amour, le devoir, le destin. L'anneau appellerait cela la domination, et nul ne le verrait plus clairement que Frodon, qui reconnaîtrait dans le regard d'Aragorn la même étincelle qu'il avait vue en Bilbon, en Boromir et même en lui-même. C'est ainsi que commencerait l'ascension, comme une ombre qui ne s'abat pas mais grandit. Un roi qui veut sauver le monde et qui, de ce fait, s'engage sans le savoir sur la voie du pouvoir. La transformation d'Aragorn ne commencerait pas par un cri,
mais par un silence plus long qu'à l'ordinaire, plus pesant, chargé de pensées inexprimées. L'anneau unique ne change pas brutalement, il modifie les priorités de son porteur jusqu'à ce qu'il ne sache plus où s'arrête sa propre voie et où commence celle de l'anneau. Aragorn serait dangereux à ce stade, non pas parce qu'il serait devenu mauvais, mais parce qu'il serait convaincu d'agir pour le bien. Le moment décisif surviendrait probablement lorsque la communauté serait confrontée à des décisions potentiellement mortelles. Frodon subirait une pression croissante, Legolas et Gimli sentiraient une menace insaisissable planer entre eux, et la chute de Boromir ne serait plus un avertissement pour Aragorn, mais une confirmation. Il était faible, je ne le suis pas. C'est la pensée la plus mortelle de tous les porteurs de l'anneau. L'influence de l'anneau se manifesterait désormais physiquement. Aragorn paraîtrait plus alerte, mais aussi plus tourmenté, plus fort, mais aussi plus amaigri. Son regard gagnerait en profondeur, mais aussi en dureté. Il y brillerait d'une lueur étrangère aux hommes, une expression froide et détachée qui inspirerait même la crainte aux elfes. À un moment crucial, peut-être sur l'Anduin, peut-être à Amon Hen, peut-être dans la solitude d'une ronde de nuit, le conflit intérieur s'intensifierait. L'anneau lui révélerait une vision, le Gondor uni, invincible, le Mordor anéanti, les peuples de la Terre du Milieu unis sous une même bannière apportant enfin la paix. Ce serait une paix de pierre, une paix qui ne pourrait perdurer que si toute volonté, hormis la sienne, était brisée. Aragorn n'utiliserait pas encore l'anneau ouvertement, mais ses choix changeraient radicalement. Il ne verrait plus Frodon comme le porteur de l'anneau, mais comme un danger. Il ne considérerait plus la communauté comme des alliés libres, mais comme des instruments indispensables dans la lutte contre les ténèbres. Et il commencerait à tracer sa propre voie, loin de la communauté, loin de toute influence susceptible de remettre en question sa décision. L'anneau lui promettrait désormais non seulement le pouvoir, mais aussi la certitude. Tu es le seul à pouvoir le faire. Cette phrase marquerait la rupture définitive, car Aragorn, qui avait toujours vécu dans l'ombre de ses ancêtres, commencerait à croire qu'il devait corriger leurs erreurs en suivant la même voie, mais plus juste, plus pure, pour la paix. Pendant ce temps, Sauron percevrait le changement, non pas comme une menace au sens classique du terme, pas encore, mais comme un basculement du pouvoir. Aragorn contemplerait le Palantir non par curiosité mais poussé par le désir de voir ses ennemis se rassembler. L'anneau chasserait sa peur et la remplacerait par une soif intense de connaissance. Et Sauron réagirait. Ils se rencontreraient spirituellement non comme roi et serviteur, mais comme deux pôles de puissance. Sauron rirait car il verrait Isildur en lui. Mais plus profondément, plus subtilement, il verrait aussi autre chose, un potentiel. Aragorn serait le porteur de l'anneau le plus dangereux qui soit, car il ne se décomposerait pas comme Gollum, ni ne se briserait comme Boromir. Aragorn régnerait. Et l'anneau n'aime rien tant qu'un souverain. À cet instant, le chemin se diviserait enfin. Aragorn pourrait tenter de défier Sauron, non pas comme une réincarnation des rois, mais comme un rival potentiel. Un nouveau roi des ténèbres, non pas dans l'ombre du Mordor, mais dans la lumière qu'il pervertit. Un roi qui croit devoir sauver le monde, même si cela signifie l'asservir. La dernière étincelle d'Aragorn, le véritable Aragorn, continuerait de se battre. Il douterait. Il se souviendrait d'Arwen, de Frodo, de l'espoir qui naît des petites choses. Mais l'anneau allait remodeler ses souvenirs. Arwen, reine d'un royaume unifié. Frodon, martyr dont le sacrifice est nécessaire. L'espoir, instrument de pouvoir. Aragorn ne deviendrait pas le serviteur de Sauron, il deviendrait son reflet. Non pas le seigneur des ténèbres à l'est, mais le seigneur de la lumière à l'ouest. Un roi qui règne au nom du bien et qui incarne ainsi la plus grande des tragédies. Plus Aragorn porterait l'anneau unique, plus une ligne invisible s'estomperait.
la frontière entre le roi qu'il était destiné à être et le souverain que l'anneau voulait faire de lui. Le changement ne serait ni bruyant ni spectaculaire. Il serait silencieux, insidieux comme une ombre grandissante à l'aube, sans que personne ne s'aperçoive qu'elle devienne plus imposante que celui qui l'a lancée. Aragorn s'éloignerait de plus en plus de ses compagnons, non pas physiquement, mais intérieurement. Ses décisions deviendraient plus dures, ses paroles plus laconiques, son regard plus lourd. Pour les autres, ce serait comme un vent froid soufflant d'une direction autrefois chaleureuse. Frodon le ressentirait le premier. Une légère tension, une pression à peine perceptible, lui indiquant que l'anneau aspirait à son nouveau propriétaire. Sam l'observerait, vigilant comme un chien qui pressent un danger dans la nuit. Legolas observerait en silence l'énergie vibrante autour d'Aragorn, une concentration de puissance que les instincts elfiques ne peuvent ignorer. Gimli l'appellerait agitation, mais son cœur en saurait plus. Gandalf, cependant, comprendrait bien avant qu'il ne soit trop tard, car le magicien avait déjà vu ce changement à Númenor dans d'autres lignées royales, dans les ruines du pouvoir. Il saurait qu'Aragorn ne chute pas par faiblesse, mais par devoir, par le sentiment d'être le seul à pouvoir sauver le monde. L'anneau est passé maître dans l'art de transformer le bien en arme, et ainsi, un jour, Aragorn regarderait à nouveau l'anneau, cette fois non comme une tentation, mais comme un instrument capable de décider de n'importe quelle bataille, d'anéantir n'importe quel ennemi, de faire taire n'importe quel doute. Et à cet instant, l'anneau lui montrerait non pas les flammes et les ténèbres, mais l'ordre, la paix, un monde où toutes les ombres ont été bannies par sa main. Un monde où la souffrance prend fin car tout obéit à la volonté d'un seul roi. Ce serait le moment le plus dangereux de tous, car Aragorn n'est pas un tyran. Il n'agirait pas par soif de pouvoir, il agirait par amour, par devoir, par espoir. C'est précisément pour cela qu'il pourrait chuter. Peut-être le changement serait-il définitif lorsqu'il utiliserait véritablement l'anneau pour la première fois, non pas au combat, mais pour contempler ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Un aperçu à travers le palantir amplifié par le pouvoir de l'anneau, Sauron le sentirait et se révélerait à lui, non comme un ennemi, mais comme un miroir. Car le Seigneur des Ténèbres ne reconnaît aucun rival, seulement des reflets. Aragorn verrait la vérité dans le feu de l'œil, le pouvoir exige toujours ce qu'il veut. Alors, tout reposerait sur une seule décision. Aragorn s'avancerait-il en souverain du monde, roi de lumière dont la lumière serait aussi dure que l'acier, ou abandonnerait-il la voie avant d'être allé trop loin? Dans un silence fatidique, la réponse viendrait. Et c'est là que nous voyons qui est vraiment Aragorn. Nul n'est infaillible, nul roi n'est intouchable. Pourtant, la force d'Aragorn ne résidait jamais dans son invincibilité, mais dans son courage à résister à la tentation, même lorsqu'elle lui parlait en termes de bien. C'est ainsi qu'il finit par déposer l'anneau de son plein gré, non pas parce qu'il était trop faible pour le porter, mais parce qu'il était trop fort pour le garder, car il reconnaissait que la véritable maîtrise ne consistait pas à contrôler le monde, mais à lui laisser sa liberté même face aux ténèbres. À cet instant, Aragorn ne deviendrait pas le roi des ombres, il deviendrait le roi dont la terre du milieu a véritablement besoin, non pas le seigneur de l'anneau unique, mais l'homme qui a choisi de ne pas l'être. Ainsi, une évidence s'impose. La grandeur d'Aragorn ne réside pas dans le pouvoir qu'il aurait pu acquérir, mais dans celui qu'il a volontairement rejeté. Et c'est là la véritable couronne qu'aucun murmure de l'anneau ne saurait briser.